Docteur Curtet, merci. Vous êtes un des pionniers de renommée internationale, un des pionniers de la nutrithérapie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la santé. Vous avez été l'un des premiers à mettre en évidence le lien entre l'alimentation et la santé, notamment l'intérêt et les effets de l'inflammation. On sait que l'inflammation est un élément physiologique, normal dans le corps, mais quand elle dépasse une certaine quantité, une certaine importance dans le corps, ça a des effets délétères sur le corps et c'est une source de pathologies comme le cancer, Alzheimer, etc. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le fondement de l'inflammation? Alors l'inflammation, je dirais même que ce n'est pas physiologique. On fait de l'inflammation qui est utile quand on a par exemple une infection, mais même quand on a une infection, par exemple vous avez un rhume, on a le nez rouge qui coule, qui est chaud, ça c'est de l'inflammation. D'accord ? C'est lié à quoi? C'est lié au fait que les globules blancs qui viennent attaquer le virus, ils viennent le manger par la phagocytose, etc. Leur deuxième mission, après l'avoir mangé, c'est de le détruire par des molécules corrosives. C'est le globule blanc qui a inventé l'eau de Javel, c'est pas l'industrie, qui a inventé l'eau oxygénée pour désinfecter. Il déverse tout ça, plus plein de radicaux libres, et c'est toutes ces émissions qui viennent du globule blanc qui enflamment le nez, les vaisseaux, qui fait couler le nez. Et si vous voulez, cet aspect-là n'est pas agréable. En fait, on souffre plus de l'inflammation, même pendant une infection. Bon, cette inflammation est un peu utile quand on a une infection aiguë, mais elle pose déjà des problèmes. Alors, vous vous rendez compte que si cette inflammation, elle est chronique, c'est-à-dire que ce n'est pas les quelques jours de rhume où bon, ça passe, ça se répare, d'accord, mais si tous les jours, vous avez un peu d'inflammation, ça finit par endommager l'ensemble des vaisseaux, l'ensemble des tissus, c'est un facteur d'accélération du vieillissement. Et évidemment, bon, le public connaît plus l'inflammation de par les maladies graves, la polyarthrite rhumatoïde, les autres maladies auto-immunes. Bon. Mais en fait, elle est derrière l'Alzheimer, vous le citiez, les cancers, les maladies cardiovasculaires sont inflammatoires. Pratiquement toutes les pathologies, surtout celles qui sont liées à l'âge qu'on appelle dégénératives, sont liées à l'inflammation, d'où son importance. On attribue souvent les pathologies cardiovasculaires à des problèmes de cholestérol et non pas aux problèmes d'inflammation. Vous mettez l'accent sur ça. Absolument, mais en fait le cholestérol sans inflammation n'est pas athérogène. Il faut qu'il soit modifié par l'inflammation. C'est justement les globules blancs qui sont chargés quand il y a trop de cholestérol, d'accord ? Il faut bien que le cholestérol est très utile pour les membranes cellulaires. Il est indispensable pour les hormones sexuelles, etc. Bon. Donc on a besoin de cholestérol, on ne peut pas vivre sans. L'énergie se fait grâce au coenzyme Q10 qui est un dérivé du cholestérol. Nos hormones sexuelles viennent du cholestérol. C'est énorme, oui. Les récepteurs de toutes les cellules ont besoin de cholestérol pour la communication, bon, etc., etc. Mais quand il y en a trop dans les artères, où ils passent, eh bien, il y a des globules blancs, nouveaux, qui sont un peu les cellules éboueuses, qui vont le capter, mais elles l'oxydent. Si elle l'oxyde, il ne peut plus repartir sous forme de bon cholestérol, le HDL, le fameux, qui repart par la bile, et donc il reste bloqué. Et c'est donc ce cholestérol modifié, en particulier par l'inflammation, qui va être athérogène. Et donc en fait, on peut dire, c'est pour ça qu'on dit que les maladies cardiovasculaires sont inflammatoires. Est-ce qu'à votre sens, il y a une chronobiologie de l'inflammation? Est-ce qu'il y a des cycles dans l'inflammation? Alors, la chronobiologie, oui, mais c'est général, ce n'est pas spécifique à l'inflammation. C'est-à-dire que la journée, on bouge, on pense, et en fait, penser, ça prend beaucoup d'énergie. Le cerveau ne pèse que 2 à 3% du poids du corps, mais pompe 20 à 30% de l'énergie, l'oxygène, du sucre, etc. Bon. Donc la journée, eh bien, on pompe beaucoup d'énergie, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie pour lutter contre l'inflammation, pour lutter contre les maladies infectieuses, pour se réparer, pour réparer nos gènes, etc. Tout ça, ça se fait la nuit, d'accord? Donc, c'est la nuit qu'on répare le plus les dégâts inflammatoires, qu'on mobilise nos défenses anti-inflammatoires, qu'on répare les dégâts faits par l'inflammation. Donc il y a une chronobiologie de l'inflammation. Quels sont à votre sens les grands principes d'un mode de vie anti-inflammatoire? Alors la première chose qu'on constate, vaste, je sais, mais... la première chose qu'on constate, c'est que l'alimentation actuelle est extrêmement inflammatoire. Mais vraiment, le pire, on parlait de chronobiologie tout à l'heure, mais quelle est la plus grosse poussée d'inflammation? C'est chaque fois dans les heures qui suivent le repas. On fait des prises de sang, aux gens avant le repas et au fur et à mesure du temps après le repas, ils ont une inflammation qui monte comme ça
et qui ne redescend que quelques heures après le repas. C'est quoi l'indicateur, pardonnez-moi, l'indicateur de il y en a plein. Il y en a plein. Il y a la C-réactive protéine, l'interleukine 6, les endotoxines. Ça se mesure, ça, tout ça. Bien sûr, sans problème. Donc, si vous voulez, on a une inflammation qu'on appelle postprandiale après les repas. Donc, au petit déjeuner, si vous mangez des croissants cramés, voilà. À midi, une viande grillée, etc. Vous avez l'inflammation qui monte pendant plusieurs heures. Elle n'est pas redescendue le temps que vous fassiez le repas suivant, et donc ça repart. Et la moitié de la nuit, vous avez l'inflammation, et c'est qu'en fin de nuit que les gens ont plus d'inflammation. Donc, la première chose à dire, pour répondre à votre question, c'est de choisir une alimentation non pas inflammatoire, mais au contraire, on peut choisir une alimentation anti-inflammatoire. Alors, ça consiste en quoi en pratique? Déjà, c'est d'éviter les trucs cramés. C'est la viande trop cuite, les poissons roussis ou carbonisés, ce qu'on appelle des molécules de Maillard, c'est très inflammatoire. Quel est l'aliment le plus inflammatoire? C'est la viande. Pourquoi? Parce que le fer est un métal dont on a besoin, mais si on en a trop, et dans la viande il y en a beaucoup, c'est ce qu'il y a de plus inflammatoire, c'est le minéral le plus inflammatoire avec le cuivre. Quel que soit son mode de cuisson? Quel que soit son mode de cuisson. Oui. Ça n'a rien à voir avec le mode de cuisson. D'ailleurs, l'industrie agroalimentaire commande à des chercheurs de la viande sans fer pour éviter, puisque le cancer du côlon, vous avez vu, augmente avec, c'est lié au fer, principalement, qui est dans la viande. Donc, la viande à cause du fer. Mais pas seulement. C'est que la composition en acides aminés, c'est les briquettes qui forment les protéines, la viande, c'est beaucoup de protéines. On met en avant la viande, protéines, c'est les protéines idéales. Pas du tout. Puisque en mangeant 2 végétaux complexes comme les légumes secs et les céréales, on a des protéines complètes, donc on n'a absolument pas besoin de la viande. Les gorilles, les taureaux, des animaux très forts sont végétariens, ils ne manquent pas de muscles et tout. Okay, oui. Et deuxièmement, il y a beaucoup trop de fer associé à la viande, alors que le fer végétal est très pauvre, voilà. Et troisièmement, ce n'est pas du tout les mêmes acides aminés. Il y a dans la viande les acides aminés qui forment le muscle. Quels sont-ils? C'est leucine, isoleucine, valine. C'est un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces acides aminés ont 2 inconvénients absolument majeurs. Le premier, c'est que la leucine est l'acide aminé le plus inflammatoire qui existe. Il allume un truc qu'on a découvert grâce à l'île de Pâques, parce qu'à l'île de Pâques, qu'on appelle Rapa Nui, on a découvert une bactérie qui contenait une molécule qu'on appelle la rapamycine, qui est anti-inflammatoire. Et qui, quand on la donne, ça allonge la durée de vie des animaux. Ce qui rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'inflammation est liée à la vitesse du vieillissement. Plus vous avez de l'inflammation, plus vous vieillissez vite et plus vous faites les maladies liées à l'âge. Mais bon, donc on trouve cette molécule dans une bactérie de l'île de Pâques, la rapamycine, et on découvre qu'elle a une cible, c'est d'inhiber une voie qui s'appelle mTOR. Bon, c'est une voie un peu technique, mais c'est le chef d'orchestre de l'inflammation. C'est un des grands chefs d'orchestre de l'inflammation. Okay. Et donc, quel est le déclencheur? C'est la leucine. L'acide aminé qui a beaucoup trop dans la viande, mais il y en a aussi beaucoup dans les produits laitiers inflammatoires. Et dans le maïs, c'est un végétal, c'est rare. Les végétaux, normalement, ne sont pas très riches en leucine, mais le maïs est une exception. On en fait beaucoup trop aussi. Tout ce que je dis, ça a des implications pratiques, de choix personnels. Bien sûr. Si on veut avoir une alimentation anti-inflammatoire, autrement dit, il ne faut pas manger autant de viande, il ne faut pas manger autant de produits laitiers, et le maïs, ce n'est pas le meilleur végétal, mais enfin bon, voilà. Mais il y a encore autre chose dans la viande qui est pro-inflammatoire, c'est les acides gras. Beaucoup de graisses saturées pro-inflammatoires et des acides gras oméga 6 parce qu'on nourrit les animaux avec quoi? Avec des tourteaux de maïs qui sont bourrés d'oméga 6. Bon, en plus, je rajoute, la plupart OGM, grâce à la déforestation des prairies d'Amérique du Sud, ces OGM, ils sont arrosés de Roundup, le fameux glyphosate carcinogène. Les Français et les Européens ne veulent pas manger d'OGM, mais ils ne savent pas qu'ils en bouffent tous. Parce que 90% des animaux d'élevage sont nourris aux OGM arrosés de glyphosate. Là, il y a un petit problème, d'accord? Et ce n'est pas tout. C'est que dans la viande, il y a des bactéries et des virus, plus qu'ailleurs, beaucoup plus que dans les végétaux. Et même cuits, entre 70 et 80% des poulets, c'est une étude officielle de l'Europe, de la Commission européenne, contiennent du campylobacter. Alors on dit, oh, c'est pas très grave, on cuit le poulet, on ne mange pas le poulet cru, on cuit le poulet, la bactérie, elle est tuée. Mais tuée, elle contient des endotoxines qui passent dans le sang, et c'est une des raisons majeures aussi de ce pic inflammatoire après le repas.
Donc si vous voulez, quand vous mangez de la viande, il n'y a pas mieux pour faire monter ce pic d'inflammation, le fer, les acides gras. Je rajoute sur les acides gras l'acide arachidonique, qui est un acide gras précurseur des prostaglandines pro-inflammatoires. La leucine, mTOR, tadada, on envoie toute la musique de tous les gènes qui participent à l'inflammation pratiquement sont stimulés par cette voie. C'est un accélérateur du vieillissement aussi, on l'a dit tout à l'heure. Bon. Et les endotoxines, je rajoute les polluants, qui sont presque tous facteurs de... Voilà. Alors la totale. Donc si on veut avoir une alimentation anti-inflammatoire, il faut bien comprendre que le premier truc à faire, c'est de manger de la viande que si c'est vraiment utile, c'est-à-dire pour les enfants en très forte croissance qui manquent de fer ou de zinc, les femmes qui ont des règles trop abondantes ou qui sont enceintes, mais on n'est pas enceinte toute sa vie. Bon. Alors par contre, les hommes, qui sont des grands bouffeurs de viande, parce que dans l'inconscient collectif, l'homme chasseur, d'accord, ça rend fort, c'est vrai. Bon. La carence martiale, c'est le manque de fer, c'est les Romains qui ont découvert ça, parce que quand ils sont allés en Afrique du Nord, ils mettaient leurs armures, qui faisaient chaud, dans de l'eau, et leurs armures étaient en métal. Ils sont aperçus, quand on buvait l'eau qui refroidissait les armures, on était plus fort. C'est pour ça le dieu Mars de la guerre. C'est de là que ça vient, et on en toujours, c'est amusant. Bon. Donc c'est vrai que si on manque de fer, le fer rend plus d'énergie, mais pour ceux qui n'en manquent pas, et les hommes, si vous voulez, ils n'ont pas de règles jusqu'à aujourd'hui, bon, voilà, et donc ils ne perdent pas de fer dans le sang. Or, c'est les plus gros mangeurs de viande. Résultat des courses, ils vivent en moyenne 7 ans de moins que les femmes. Ils font... C'est une des explications. Ouais. C'est une des explications majeures. Bien sûr, c'est multidimensionnel, le vieillissement, c'est complexe. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ils font plus de cancers que les femmes. D'accord ? Il y a 3 femmes sur 10 qui font un cancer, 4 hommes sur 10. Okay ? Ils font plus de pathologies cardiovasculaires. Bon, tout ça, c'est lié au fait que, principalement, ils n'ont pas de règles, ils mangent plus de viande que les femmes, et aussi ils mangent moins de végétaux, toujours dans l'inconscient collectif, mais ça c'est bénéfique pour les femmes, elles mangent plus de végétaux. Donc à l'inverse, c'est ça qu'il faut faire, c'est manger plus de végétaux et moins de viande, et réserver la viande au cas où, la viande est utile pour le fer et le zinc, qui est très mal absorbé dans les végétaux. Donc il y a besoin de fer et de zinc, les femmes enceintes, je l'ai dit, les enfants forte croissance, l'ado qui prend 15 cm dans l'année, c'est bien. Mais ça, c'est pas toute la vie. Les hommes et les femmes après la ménopause n'ont plus besoin de viande. Bon, après, si vous en mangez... Vous ne l'interdisez pas complètement, voilà. Il ne s'agit pas de l'interdire. Voilà, c'est ça. Et vous après, chacun fait ses choix. Voilà. Moi, ma politique, si vous voulez, c'est de dire, bon, si quelqu'un veut être végétalien, je comprends très bien, parce qu'il y a aussi l'éthique, bon, plein de choses, ça c'est un choix philosophique, mais sur le plan nutritionnel, on n'est pas obligé de ne pas manger de viande non plus. Bon. Donc, mais par contre, autant manger de la viande de très grande qualité, organique, etc., que pour des occasions festives, bon, sauf chez 10 et quelques catégories. Ouais. Mais... Et l'activité sportive pour l'activité physique, évidemment. Ouais. Bien sûr, bien dormir, éviter la pollution, qui est pro-inflammation, on l'a dit. Bon, on peut faire plein de choix pour assainir l'environnement et réduire aussi son inflammation, bien sûr. Docteur Curtet, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.